Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, on va voir ensemble et résoudre les problèmes d'affichage de votre écran, de résolution d'affichage. Donc il se peut que vous ayez des scintillements ou bien un mauvais affichage. Et donc dans ces cas-là, on va aller voir plusieurs solutions pour résoudre le problème. Donc c'est parti. Alors, première chose, on va faire un clic droit et on va faire paramètres d'affichage. Dans paramètres d'affichage ici, donc vous avez la luminosité, l'éclairage nocturne, donc ici vous avez la résolution de l'écran. Donc ici vous avez la possibilité de changer la résolution d'écran. Donc on vous dit recommander ici, donc si vous il était réglé sur celui-ci par exemple ou celui-ci, eh bien vous le mettez à 1920 par 1080 et le problème sera sûrement résolu. Vous faites un redémarrage de votre appareil, voir si le problème est résolu. Donc il se peut aussi que vous ayez ici la case grisée. Donc ça, c'est un autre sujet, mais on va voir ensemble, avec toutes les étapes qu'on va voir ensemble là, eh bien ça va sûrement résoudre le problème. Donc ensuite, vous pouvez aller dans paramètres d'affichage avancé. Ici, vous avez la résolution, donc l'affichage interne. Ensuite, ici, vous avez fréquence de rafraîchissement. Ici, vous pouvez le changer à tout moment. Voilà. Et vous faites ensuite conserver ces paramètres d'affichage. Donc, vous faites conserver ou bien rétablir. Donc, vous le conservez pour le changer et rétablir pour revenir en arrière. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ici, je suis resté à 60, mais sinon, vous le mettez à 40 pour voir si le problème est résolu. Ensuite, on peut aller ici à propriété de la carte vidéo pour l'affichage. Donc, vous cliquez dessus. Ici, dans la petite fenêtre, vous avez la carte Intel graphique. Et ici, on peut lister tous les modes. C'est-à-dire que là aussi, on peut passer d'une résolution à une autre. Et donc, vous avez le choix. Alors, il se peut que vous en ayez moins sur votre appareil. Donc ici, vous changez pour voir la résolution la meilleure et celle qui pourra justement résoudre le problème de votre problème d'affichage. Ensuite, donc vous le sélectionnez et vous faites OK. Ensuite, vous allez dans Propriétés. Ici, vous avez ce périphérique fonctionne correctement. Vous, il se peut qu'il y ait marqué autre chose. Il y est marqué tout simplement le périphérique ne fonctionne pas correctement. Ensuite, vous allez sur Pilote. Ici, on va sur Mettre à jour le pilote. On fait une recherche automatique de mise à jour de pilote. On vous dit que le meilleur pilote de votre appareil sont déjà installés. Donc, à ce moment-là, vous ne faites rien. Par contre, si à ce moment-là, une mise à jour s'effectue, eh bien, vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez encore sur la carte graphique et ensuite vous faites mettre à jour le pilote et au lieu de faire une recherche automatique des pilotes, on fait parcourir mon poste de travail et ici on fait choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur. Donc ici on vous propose plusieurs pilotes antécédents, c'est-à-dire que là j'ai celui-ci d'installer et donc je veux le changer pour voir s'il fonctionne mieux parce que avant il fonctionnait mieux et il suffit d'une nouvelle mise à jour bien qui s'est mal installée ou un mauvais pilote. Donc après la mise à jour, eh bien ce que vous faites, vous changez, donc vous les essayez. Donc vous voyez ici, c'est du 1er janvier 2021, voilà. Et donc l'avant-dernière, c'est celle-ci du 9 juillet 2021. Et donc vous jaugez en fait, vous essayez toutes et vous faites suivant. Donc voilà. Donc
vous l'installez, ensuite vous faites un redémarrage de votre appareil pour voir si le problème est résolu. Donc, si le problème n'est pas résolu, il y a une solution, c'est donc on a fait mise à jour automatique et mise à jour sur notre appareil, c'est-à-dire en allant sur parcourir et parcourir mon appareil. Donc on a choisi et là vous faites pareil avec les trois, vous les essayez tous et si vraiment ça ne fonctionne pas, la meilleure des solutions c'est de désinstaller ici, vous faites supprimer le pilote pour ce périphérique et vous désinstallez l'appareil. Donc vous faites un redémarrage de votre PC et ensuite une réinstallation du pilote s'effectuera avec une meilleure mise à jour. Voilà. Et donc, vous retrouverez un meilleur pilote qui fera fonctionner le problème de la résolution bien meilleur. Voilà. Donc, vous continuez, vous le désinstallez et vous faites un redémarrage de votre appareil. Ensuite, ici, vous avez l'écran. Donc, écran, c'est le moniteur, écran par défaut. Donc, là aussi, vous voyez, ici, on peut changer. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous passez de 60 Hz à 40 Hz. À 40 Hz. Et ensuite, ce que vous faites, vous pouvez, donc ensuite, dans l'écran, vous avez aussi propriété. Voilà. Donc vous faites propriété. Là aussi, c'est pareil. Vous avez la possibilité de mettre à jour le pilote. Donc vous faites les mêmes choses, mettre à jour, recherche automatiquement de mise à jour. Et donc on vous dit que le pilote sur cet appareil est déjà installé, le meilleur pilote. Et donc dans ces cas-là, vous n'avez rien à faire. Sinon, eh bien, vous allez sur parcourir mon poste de travail, pareil, choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur. Et là, bon, si vous en propose plusieurs, ça veut dire que vous avez plusieurs moniteurs antérieurs et vous les essayez, vous faites suivant et voir si le problème est résolu. Voilà. Donc là, vous sélectionnez celui-ci, par exemple, et vous faites suivant, voir si le pilote a résolu le problème. Et ensuite, bien sûr, comme je vous ai dit pour l'autre pilote, eh bien, si ça n'a pas fonctionné, ce que vous faites, vous désinstallez ici et vous faites désinstaller. Donc, une fois désinstallé, vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. Ensuite, si au démarrage, votre appareil, du moins vos pilotes que vous avez désinstallés, ne se sont pas réinstallés, que vous les cherchez et que vous ne le trouvez plus, eh bien, tout simplement, il faut, donc là, on sort de là, étant donné qu'on a tout vu, voilà, donc on sort de là, eh bien, vous faites Windows plus X, on va dans Paramètres, en faisant Windows plus X, vous allez sur Mise à jour et sécurité, ici vous faites une recherche de mise à jour, donc on laisse la recherche de mise à jour, et si on vous propose des mises à jour comme vous le voyez sur mon écran, eh bien on laisse faire l'installation, ou on lance l'installation jusqu'à 100%. Une fois que les installations sont faites, vous redémarrez votre appareil et le pilote sera réinstallé. S'il n'est pas réinstallé, on va aller voir une autre solution. On va aller chercher carrément le pilote en question. Donc, voilà. Alors, ensuite, dans ces cas-là, pour aller chercher le pilote en question, eh bien, on va aller le chercher directement sur le support de la carte graphique. Voilà, donc moi c'est le support Intel, d'accord, pour la carte graphique. Donc vous, ça peut être Nvidia ou autre. Voilà, donc vous allez sur la marque de vos pilotes. Moi c'est Intel, donc je vais aller sur Intel. Ici, donc je me rends sur Intel Support Pilote. Vous allez dans Support, Centre de téléchargement, ici. Donc ici, on vous propose le graphique ici. Donc c'est bien le graphique qu'on recherche. On va sur graphique. Et donc à partir de là, on vous propose graphique Intel. Voilà. Ce téléchargement installe Intel Graphic Driver pour les processeurs graphiques. Voilà. Et donc ici, vous choisissez le graphique Intel ou bien le graphique Nvidia et vous le téléchargez. Donc vous le téléchargez, vous l'enregistrez. Voilà.
Ensuite, vous faites tout afficher. Vous attendez que le téléchargement se termine. Vous faites afficher. Ici, vous cliquez 2 fois. Donc vous, si vous l'aviez déjà installé, il n'a pas besoin de le désinstaller, il installera automatiquement. Voilà. Donc une fois que le périphérique, le pilote, est installé, eh bien on vous dit, vous devez redémarrer votre système pour appliquer les modifications de pilote. Donc vous faites redémarrer maintenant. Voilà. Ensuite, voir si le problème est résolu. Donc, ensuite, il y a une autre possibilité, c'est de mettre à jour le BIOS. Le BIOS a tendance aussi à faire scintiller les écrans, à faire des problèmes sur vos affichages écran, sur votre affichage d'écran. Et donc, dans ces cas-là, il y a une possibilité. Alors là, on va aller sur Windows plus X, on va aller sur gestionnaire de périphériques. Donc ici, dans le gestionnaire de périphériques, alors, en fonction du modèle et de l'ancienneté de votre appareil, il se peut que vous n'ayez pas ce pilote, la possibilité justement de mettre à jour le pilote du BIOS. Donc, pour ceux qui ont la possibilité ici, c'est d'aller sur microprogrammes, ici. Microprogrammes, on fait un clic droit dessus, on va sur propriété. Le microprogramme, on va sur pilote. Donc sur pilote, on fait la même chose que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour les pilotes graphiques. On fait mettre à jour. On fait une recherche automatique de mise à jour. Et donc ici, on vous dit Windows a déterminé que le meilleur pilote pour cet appareil est déjà installé. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que vous avez la meilleure mise à jour du pilote du BIOS. Donc dans ces cas-là, vous n'avez rien à faire. Par contre, si à ce moment-là, vous avez une mise à jour qui s'effectue, à ce moment-là, lorsqu'on fait une recherche de mise à jour, vous faites un redémarrage de votre appareil pour voir si la résolution de votre écran s'est améliorée. S'il ne s'est pas amélioré, eh bien, ce que vous faites, vous allez vous retourner sur Microprogrammes, cliquez droit dessus et vous allez sur Mettre à jour le pilote, parcourir mon poste de travail, choisir parmi une liste de pilotes disponibles. Ici, voilà, ici on vous propose plusieurs pilotes, c'est-à-dire des pilotes antérieurs où c'était des pilotes qui fonctionnait mieux que celui qui a été mis à jour dernièrement. Donc, dans ces cas-là, vous choisissez et ensuite vous faites suivant. Donc, vous faites l'installation. Une fois après avoir fait l'installation, vous faites un redémarrage de votre appareil, voir si le problème est résolu. Donc, sinon, vous désinstallez l'appareil comme ceci et vous faites désinstaller. Là, c'est pareil. Une fois que vous avez désinstallé, vous redémarrez votre PC, voir si le problème est résolu. Donc ensuite, pour les personnes qui n'ont pas justement cette possibilité de mettre à jour le pilote via le gestionnaire de périphérique, eh bien, il y a une autre possibilité. Alors, pour la prochaine possibilité, pour ceux qui n'ont pas pu mettre à jour le pilote via le gestionnaire de périphérique, eh bien, on se rend directement sur la page du constructeur, c'est-à-dire, donc moi, c'est un ordinateur HP. Alors, si vous, c'est Asus, Lenovo ou autre marque d'appareil, eh bien vous vous rendez sur le support du constructeur. Donc moi je me rends sur support HP. Donc ici vous avez la possibilité, ici sur HP, on vous dit de mettre le numéro de série. Et donc moi je ne connais pas le numéro de série. Donc dans ces cas-là, pour trouver le numéro de série de votre appareil, il y a une possibilité de le trouver. Ouvrir l'invite de commande administrateur. Dans l'invite de commande administrateur, on y inscrit cette ligne de commande. WMIC espace BIOS espace get espace serial number. On fait entrer. Ici, j'ai mon numéro de série. Donc, je fais un copier-coller en le mettant sur brillance, un clic droit avec la souris. Je vais ensuite
sur le site en question. Et là, j'entre et je colle mon numéro de série et je fais soumettre. Donc là, il me dit ce produit ne peut être identifié que par le numéro de série. Veuillez également fournir un numéro de produit. Donc le numéro de produit, je le connais pas. Il se trouve normalement derrière votre appareil, donc je ne l'ai pas à ce moment-là. Alors dans ces cas-là, on fait ou bien laisser HP détecter votre appareil. Donc je fais détecter mon appareil. Ici, je fais ouvrir. Je fais OK. Voilà. Donc là, il a détecté mon appareil. Donc je clique dessus. Oh putain, j'ai pas réactivé le... Et une fois qu'il a trouvé mon appareil, donc je vais sur logiciel pilote et micro-logiciel. Voilà. Et donc là, donc je vais faire sur tous les pilotes, ici. Et ensuite, ici, BIOS micro-logiciel du système. Vous voyez, micro-logiciel, c'est le pilote que je vous ai dit de mettre à jour dans le gestionnaire de périphériques. Donc on fait plus. Et ici, on me propose mise à jour du BIOS système des ordinateurs portables HP processeur Intel. Donc je fais télécharger. Je télécharge. Il me dit, pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser notre assistant de téléchargement d'installation. Donc je fais non merci, je vais télécharger. Donc j'attends le téléchargement. Voilà, donc ici, donc je peux changer le nom. Je peux mettre Mage mise à jour BIOS ici et j'enregistre. Voilà. Donc ici, j'ouvre le fichier. Voilà. Je fais oui. Et je fais suivant. Donc maintenant, une fois que j'ai téléchargé le pilote du BIOS sur le site constructeur, je fais suivant. Voilà. Et donc là, il faut accepter les termes. Donc j'accepte, je fais suivant. Maintenant, je fais encore suivant. Et là, mon appareil va redémarrer et va mettre à jour le BIOS. Donc, voilà. Donc là, il me dit qu'il faut faire Next. Donc je fais Next. Et c'est à ce moment-là que mon appareil va redémarrer. Donc ici, il me dit Update BIOS Device. Donc il me dit de redémarrer ici. Et je fais Next. Et là, il va redémarrer. OK. Je fais Next. Voilà. Donc maintenant, je fais Restart, No, redémarrer. Voilà. Et là, l'installation s'effectue. Donc là, il faut le laisser jusqu'à la fin. Il redémarrera automatiquement. Donc là, à ce moment-là, il redémarre. Et vous allez entendre 2-3 fois des redémarrages avec des bruits. Donc, aucune inquiétude, c'est normal. Donc après toutes ces méthodes-là que je viens de vous montrer, une fois que vous les avez effectuées, j'espère que ça a résolu votre problème d'affichage écran et de votre résolution d'affichage écran de votre PC. Donc dites-moi dans vos commentaires si cela a fonctionné pour vous. Et si cela n'a pas fonctionné, eh bien j'essayerai de trouver des solutions dans la mesure du possible, bien sûr. Donc n'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous pensez de cette vidéo, si elle vous a aidé ou pas. Donc, je vous dis
À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.